Bonjour. Est-ce que vous êtes stressé au travail? Est-ce que vous vivez des conflits? Y a-t-il du harcèlement dans votre milieu de travail? Ou pire, peut-être êtes-vous même victime de harcèlement. Alors vous me direz que c'est pas mal ça partout à l'heure actuelle, il y a beaucoup de milieux où ça va mal. C'est vrai. Mais en ce qui vous concerne, vous, êtes-vous fatigué? Êtes-vous malheureux au travail? Car si tel est le cas, je vous invite à poursuivre le visionnement de cette vidéo. Parce que vous vous demandez peut-être s'il est encore possible de retrouver du plaisir et du bonheur au travail. Eh bien oui, c'est possible. On peut retrouver du plaisir dans son milieu de travail. Mon nom est Corinne Zacharias. Je suis psychologue du travail et ma spécialité, c'est la résilience. C'est de vous aider justement à développer des ressources personnelles afin de faire face plus fortement aux situations, d'être plus résilient, de savoir mieux rebondir, mais aussi de développer du bien-être, de retrouver du plaisir au travail. Parce que oui, c'est possible. Pourquoi faire cela? Parce que même si on doit s'attaquer aux comportements inacceptables en milieu de travail, il est important de vous ressourcer vous-même aussi. Parce que vous ne pouvez pas quitter votre travail. D'abord parce que si vous l'avez choisi ce travail, c'est parce que vous aimiez certaines choses. Mais avec le temps, la charge de travail a augmenté, le stress a augmenté. Mais au départ, vous aimiez votre travail. Et peut-être même que vous aimez encore ce pourquoi vous êtes là. Mais aussi, ce travail, c'est votre gagne-pain. On ne quitte pas son travail comme ça. Alors au départ, vous étiez une personne heureuse, tout allait bien. Et il arrive parfois que des événements lourds, importants, difficiles, intenses, fassent en sorte que tout explose et vous laisse en mille miettes. Et là, c'est clair, tout le monde comprend et vous trouvez logiquement des personnes qui vont vous aider. Mais souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe au travail. Souvent, ce sont de petits événements, de petites agressions insignifiantes qui n'atteignent pas tout le monde de la même manière d'ailleurs, mais qui vont vous gruger tout doucement, prendre des petits bouts de vous faire casser à certains endroits. Toujours un peu plus. Et là, ça devient lourd, vous traînez vos morceaux avec vous jusqu'à ce que vous en perdiez la tête. Alors bien sûr, en milieu de travail, il faut se montrer fort. On doit faire son travail. Il faut continuer à performer. Alors vous montrez que vous êtes OK. Mais à l'intérieur de vous, ça n'est pas si simple. Vous n'êtes pas OK. À l'intérieur de vous, vous avez été blessé directement au cœur. Alors, pour diminuer votre douleur, vous allez vous protéger. C'est bien naturel. Il faut se protéger dans la vie. Et vous allez aussi miser sur ce qui va à peu près bien. Mais la douleur, elle reste. Vous fonctionnez. Vous utilisez ce que vous pouvez pour fonctionner, mais ça fait mal. Vous pouvez sortir d'une telle situation. Vous pouvez sortir de ce genre de dynamique. Alors, c'est sûr que au départ, une des premières étapes, c'est de résister aux situations. On met son armure et on résiste. Et c'est très bien. C'est d'ailleurs la première étape de la résilience. Il faut savoir résister, d'abord parce qu'on ne comprend pas tout de suite. Il faut d'abord pouvoir faire le tour de la situation, mais se protéger pour ne pas justement se faire attaquer par derrière, par exemple. Alors on met son armure et on se protège et éventuellement même, on va attaquer cette espèce de monstre, toutes sortes de situations qui potentiellement deviennent agressantes. Mais ce faisant, on oublie que la douleur, elle est à l'intérieur en fait. Là où ça fait mal, c'est en dedans. Et pendant qu'on se bat à l'extérieur, chose qui est importante au début, on néglige ce qui se passe à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, cette douleur, elle grossit, elle prend de l'ampleur. En quelques séances, vous pouvez développer de nouvelles ressources personnelles, augmenter celles que vous avez déjà et en acquérir d'autres. Comment? Bien d'abord en déterminant votre profil de résilience. Tout le monde n'est pas atteint de la même manière et chacun va y réagir différemment. Donc, déterminez d'abord votre profil de résilience et ensuite, en deuxième lieu, déterminez comment et où vous avez compensé par rapport justement aux situations que vous avez vécues. Après, ensuite, vous allez pouvoir développer de nouvelles stratégies beaucoup plus adaptées aux situations actuelles et à celles que vous rencontrerez dans le futur. Parce que vous savez, souvent, on s'enlise dans des comportements, dans des attitudes de protection qui avaient rapport à des situations passées, mais qui n'en ont plus trop.
par rapport aux situations actuelles. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Alors, en adoptant de telles stratégies, vous allez donc être plus fort, mais surtout, vous allez retrouver du bien-être, du plaisir, être plus heureux au travail. C'est important parce que plus vous attendez, plus vous minez votre potentiel et plus vous risquez justement de nuire à votre performance et éventuellement de perdre votre emploi. C'est dommage et c'est beaucoup plus long d'en remonter justement. N'attendez plus. Consultez le site web resilest.com. D'abord, vous y trouverez beaucoup d'informations, dont justement les profils de résilience et aussi une plateforme où vous pourrez prendre un rendez-vous afin de développer de nouvelles ressources et de rebondir plus efficacement et avec plus de plaisir face aux prochaines situations que vous allez traverser. N'attendez plus, je vous attends en consultation et je vous dis à bientôt.